Agadirogan Satatanushaktan Asheshakaya Prasrutana Sheshan Autsukya Moharati Danjakhan Yopurva Vaidyaya Namostu Tasmai. Soyez les bienvenus à cette nouvelle vidéo de la série Vida Vedanushamita de la chaîne YouTube. Je m'appelle Mateusz et aujourd'hui on va continuer notre lecture de l'Ashtangridayam Sutrasthana chapitre 3 Rutacharya avec la lecture des shlokas 49 et 50. Si vous avez réussi à comprendre, il y a un schéma qui est différent ici. Donc j'ai amené une nouvelle façon de transmettre le Vida Vedanushamita. Pour finir ce chapitre et pour avancer, on va devoir faire un saut dans la rapidité de la lecture des samhitas. Donc on doit utiliser des outils qui sont différents, des meilleurs outils pour faire ce genre de session. Vous pouvez mettre dans les commentaires de la vidéo si c'est ok ce genre de transmission. Donc je pense que je vais réussir à interagir avec vous de façon beaucoup plus intéressante. Donc j'utilise ici mon mouse. Donc je pense que vous arrivez à me voir, à voir mon écran. Je pense que tout est bon. Parfait. Donc on va commencer. Qu'est-ce qui va se passer? J'ouvre une page. Une petite page de commentaires, de brouillon, et là, j'arrive à mettre les shlokas. Et donc, je peux commenter avec vous pendant que je suis dans cette fenêtre ici. Donc, je pense qu'on va faire des façons beaucoup plus intéressantes dans ce format-là. Je vais voir qu'est-ce que j'arrive à faire avec ça. Donc aujourd'hui, on va continuer notre lecture de l'Ashtangridayam chapitre 3 avec le régime que les personnes doivent adopter dans l'automne. Donc dans notre lecture précédente, on a parlé des saisons des monsons, la saison pluvieuse, qu'est-ce que vous devriez faire, qu'est-ce que vous ne devriez pas faire. Vous ne devez pas boire certains types d'eau. Vous ne devriez pas marcher sans les chaussures, etc. Et aujourd'hui, il commence le Sharat Tushat, Rutacharya. Donc, en réalité, le Sharat Rutacharya est assez court. Donc, on commence à aller déjà vers la fin du chapitre. Donc, ce chapitre, il a 58 shlokas. Et on est déjà presque à la fin. J'espère que ce format, avec ces nouveaux outils, ça marche. N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez. On va voir si ça marche bien. Donc on voit ici, Ashtangridayam, Sutrasthana, Shloka 59 et 50, 49 et 58, pardon. Donc ça, c'est ce que vous devez toujours écrire quand vous faites une référence. Quand vous faites une référence à un shlok, la référence du shlok, elle doit toujours dire quel est le samhita. Donc ici, on a A et H d'Ashtangridayam. Su, ça veut dire que c'est le Sutrasthana, le volume. Puis, on a le 3, c'est le chapitre. Et après, on a les deux points qui séparent le chapitre des shlokas. Donc, c'est très important quand on veut faire la référence d'un samhita, et toujours avoir ces références-là. Si on le fait en sanskrit, c'est comme ça que ça ressemble. Là, il manque le 3. Donc, on va le mettre. 49 et 50. Et donc les shlokas disent ce qui suit.
Tiktam swadu kashayam chakshudhitonam bhaje lakhu shali mudga sita dhatri sita dhatri patola madhu jangalam. Donc j'ai mis comme avant, je mets la translittération ici. Si vous voulez écouter le sanskrit avec, si vous suivez les leçons de sanskrit avec un peu plus d'attention, bientôt vous allez réussir, ou peut-être que vous arrivez déjà à lire ceci. À un moment donné, j'ai dit K3, donc je me suis trompée en fait, c'est K3 et pas K3, mais ça fait partie de se tromper dans le sanskrit. Comme j'enregistre ça, c'est de façon un peu improvisée, c'est normal d'avoir des fautes comme ça. Je prépare juste un petit peu le texte avant de le faire. Je sélectionne les mots que je veux commenter, etc. pour parler. Mais je ne fais pas une grande préparation avant ce genre de vidéo. Donc il peut y arriver d'avoir des fautes et des choses comme ça. Donc les shlokas d'aujourd'hui, il parle du Sharad de Rudcharya. Chita Anganam signifie accumulation dans le corps. Varsha, c'est la saison pluvieuse. Shita, c'est le froid. Donc à cause de la saison pluvieuse, le froid accumule dans le corps. Donc la personne, elle ressent du froid. Sahasa signifie de rien. C'est de façon rapide, de façon brusque. Eva signifie aussi. Sahasaiva. On va étudier ça après. Ça, c'est un sandhi. Pas besoin de s'inquiéter de ça maintenant, si vous n'êtes pas arrivé à ce point-là. Ça est Sahasa. Et on va la rejoindre au mot Eva. Eva signifie aussi. Sahasa signifie de façon brusque, rapide. Et arc, donc tout ce qui vient après le arc, c'est les rayons du soleil. Rashmi, c'est les rayons du soleil. Donc, rapidement, il y a une rentrée de rayons de soleil. Donc, il y avait froid dans la pluie et de rien, il y a cette rentrée de rayons de soleil. Et c'est une rentrée un peu brusque. Donc je l'enlève, ça pour ne pas vous confondre. Donc on va parler après de comment tous ces mots se rejoignent. Des 110, on va parler après. Après on parle de l'augmentation, vrushtau, des pluies. Sharadi, et aggravé. Le pitam, pita. Donc tout était frais. Donc on arrivait à retenir un peu le pita. Mais d'un coup, comme il y a la rentrée du soleil de façon très rapide, on va avoir une aggravation de la chaleur. Et donc à cause de ça, le pita va augmenter aussi. Donc quand vous avez un changement de saison, quand vous sortez de la saison pluvieuse et rentrez dans l'automne, c'est qu'à cause de cette chaleur rapide, le pita il aggrave.
Les personnes disent même que l'automne, il est plus chaud que l'été. C'est intéressant parce que la sensation que les personnes ont en Inde, c'est que l'automne, il est plus chaud que l'été. Évidemment que ce n'est pas le cas parce que l'été, il est plus chaud. Mais ça, c'est la sensation que les personnes ont. Pourquoi il y a cette sensation? Parce qu'il y a une aggravation de pitta dans cette situation. Donc la sensation des personnes, c'est de chaleur et d'inconfort dû à cet excès de chaleur. Après, il continue. Joy. Pour ceux qui ont déjà étudié l'hindouisme, on sait qu'on utilise beaucoup Jai Ganesh, Jai Jai Jai. C'est la victoire. Tajayaya signifie pour conquérir quelque chose, pour avoir la victoire sur quelque chose. Donc, victoire sur quoi? Sur ce pitta. Donc, pour avoir la victoire sur ce pitta, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit utiliser gritam, le ghee préparé avec dravya, des dravyas qui sont amers. Donc, ce ghee, il doit être médicalisé avec des herbes qui sont amères. On doit faire le vireka, le virechana, un des 5 panchakarma. C'est la thérapie principale pour l'élimination de pitta dosha. Donc quand le pitta il est très aggravé dans le corps, vous savez ça parce qu'on a vu ça dans le chapitre 1, les 3 meilleures thérapies pour Shodhana des dosha. Pour le Shodhana de pitta, c'est virechana. Et puis Rakta Mokshana, c'est le fait d'enlever du rakta, du sang dans le corps. On parle de dissection, par exemple, on parle des saignées. Ce sont des thérapies communément utilisées quand le pitta est très aggravé. Puis il continue. Kshuti signifie avoir faim. On devrait manger uniquement avec la faim. Puis il dit annam. Quels sont les aliments que vous devez manger? Les aliments qui sont avec la prédominance de tikta, madura, de sucré, kashaya, astringent, lakhu, des aliments qui sont légers en propriété pour la digestion. Quelles sont ces substances? Par exemple, shali, le riz, les haricots mongo, sita, c'est le sucre, des choses plus sucrées, dadri, c'est l'amlaki, c'est l'Umbilica officinalis. Et une petite plante, un arbre qui donne un fruit. Et ce fruit est très 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 acide. Patole. Patole, c'est comme un concombre. On appelle ça gourds en Inde. C'est un genre de concombre très long. Puis il parle du miel et jangalam. Donc des miels qui sont récoltés dans des endroits et qui sont produits par les abeilles dans des endroits qui sont un peu plus arides. Donc on parle aussi de viande. Donc aujourd'hui on parle de cette tendance naturelle qui existe du pitta dosha s'aggraver quand il y a la rentrée du soleil dans cette période de l'automne. Face à surtout quand on la met en comparaison avec la saison qui précède, qui est la saison pluvieuse et froide. Donc pour avoir Jai et pour avoir la victoire sur ce pitta aggravé, il nous dit plein de choses. Utiliser des choses médicalisées avec des herbes amères,
utiliser des thérapies de Vilechana et des thérapies de Rakta Moksha, utiliser des repas, des aliments que vous devez manger uniquement avec de la faim, des aliments qui ont un goût qui est amer, astringent, qui sont légères, et des exemples de ces aliments: céleri, les haricots mongols, le sucre, l'amalaki, le patol, le concombre, le miel et les viandes d'animaux de climat aride. Donc ça, c'était ce qu'on voulait partager avec vous aujourd'hui. Donc le chapitre 3, les shlokas 49 et 50. J'espère que ce style cette modalité cette modalité d'expression vous convienne. Ça me permet de mettre beaucoup de choses au milieu pendant que je suis en train de vous donner le cours. Si c'est un peu trop bizarre pour vous, vous pouvez le mettre dans les commentaires et on voit ce qu'on peut faire. Et on va commencer notre minute de sanskrit. Donc dans notre petite minute de sanskrit, on va voir le mot Rakta mokshanam, rakta mokshanam. Le mot Rakta Mokshanam, c'est une des thérapies. Attendez, je vais mettre le portugais ici. C'est un des 5 karmas qu'on fait en Panchakarma. Et donc ce mot, il est composé des consonantes suivantes. Por ra Holland. Ela é composta por A curto. Ela é composta por K Holland. Ela é composta por T Holland. Ela é composta por A curto, por M Holland e por O. Ela é composta por K Holland, por Sh Holland, por A curto, por Hana Holland, por A curto e por M Holland. Beleza. Eita aí, calma aí, deixa eu trocar o teclado. Je vais changer là. Ta mo isso que eu queria fazer. Ta mo chá. Rakta mokshanam. Rakta mokshanam, então. Donc c'est quand vous faites mokshanam que vous enlevez rakta, le sang, dedans le corps. Donc l'idée de ce mot, c'est vraiment d'être attentif à ce gars ici, au ksh. On a parlé déjà plusieurs fois de ksh. C'est un mélange d'un k Holland avec un sh Holland. En réalité, il n'y a pas besoin d'être Holland. Ça peut être juste sh. K plus sh, c'est égal à ksh. K plus sh. K plus sh, c'est ksh. Donc ce gars ici, c'est une jonction des deux consonantes. La consonante k et sh. Donc qui est cérébrale. Donc ça ressemble un petit peu à cette clave de soleil. Donc si je pouvais dessiner, je l'aurais dessiné pour vous, mais je ne peux pas ici. Donc là, on a un N cérébral. Donc on voit ici la présence de quelques trucs difficiles. Ksh, un homme. En portugais et en français, on n'a pas ces sons-là. Rakta mokshanam. C'est le mot que je voulais voir avec vous aujourd'hui. J'espère que ça soit clair pour vous. J'espère que ça a été un peu que vous avez profité de cette nouvelle méthodologie.
Je pense qu'on va commencer à faire toujours comme ça maintenant, parce que ici, je peux avancer beaucoup plus rapidement. À partir du chapitre 4, on va faire les choses beaucoup plus rapidement. Donc, j'aimerais aussi plus tard faire les lectures des Samhitas en live. Au lieu de faire les groupes d'études des Samhitas, on va simplement faire cette lecture comme si c'était un groupe d'études. Avant, je n'avais pas la technologie pour faire ça, mais maintenant je l'ai. Donc je pense que c'est ça qu'on va commencer à faire maintenant. Dites-moi si ça a été bien, si c'était pas bien, et on va essayer d'améliorer petit à petit. Je vous attends dans le prochain mercredi pour une nouvelle vidéo de Vidavenu Shamitas. Yo purva vaidyaya namostu tasmai.